Le but de cette journée, d'abord, c'est de faire comprendre aux praticiens qu'on est dans un véritable tournant de la profession et qu'il est nécessaire aujourd'hui de parler de stratégie. C'est pas nouveau, il faut parler de stratégie depuis toujours, mais encore plus aujourd'hui. Les événements actuels qui se produisent depuis plus de 2 ans, je dirais, au niveau de la profession et le virage qui est pris, nécessitent aux praticiens libéraux de bien savoir qu'est-ce qu'il veut, comment il veut conduire son exercice libéral pour le maintenir ainsi. Il y a des outils qui sont communs à tous. Par exemple, ce dont je parle moi depuis quelques années, c'est la prévention, évidemment. On ne l'appelle pas carnet de santé parce que le nom est déposé, on l'appelle carnet de suivi bucco-dentaire, mais ça revient au même. C'est effectivement l'esprit du carnet de santé. L'idée était d'amener le patient à prendre conscience de sa santé bucco-dentaire. Aujourd'hui, le patient est conscient de sa santé en général. Le carnet de santé joue un rôle à ce niveau-là. Mais chez nous, le cabinet dentaire, on va pouvoir utiliser ce moyen. Donc c'en est un. Et j'ai eu cette idée, donc d'autres idées aussi. Ce n'est qu'un support à une communication, ce n'est qu'un support à une stratégie dont le but c'est la prévention plutôt que le mode curatif. On a 30 ans de curatif devant nous, beaucoup d'implants, beaucoup de soins en approche globale, mais il faut dès maintenant initier en même temps une politique de prévention. Alors l'objectif de ce carnet, c'était de faire prendre conscience au patient de sa responsabilité face à sa santé dentaire. Donc on a déjà positionné le début du carnet. Alors, je tiens à dire, avant d'en parler, qu'on l'a fait avec l'association Dentistes en France. Encore une fois, je ne suis pas praticien, je ne prétends pas l'être, je suis juste l'architecte de ce projet, mais bien sûr je m'appuie sur des dentistes compétents, donc l'association Dentistes en France est acteur de ce carnet et a participé à chaque mot qui a été écrit. Mais sachez déjà que chaque mot a été écrit dans un langage patient. Donc pour les puristes, vous risquez d'être déçus. Les termes cliniques que vous connaissez bien, que vous aimez, tels que l'ostéo-intégration, ont été supprimés par des mots compréhensibles par le patient. Mais on a eu une quarantaine de patients qui ont lu et relu jusqu'à ce qu'ils comprennent chaque mot, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, à partir de là, on va commencer à parler aux patients de ces maladies. Il y a 2 maladies dans la bouche qui sont cause de tous les problèmes. Malheureusement, on ne traite que de la maladie carieuse et quasiment jamais de la maladie parodontale. Il faut donc aujourd'hui intégrer la maladie parodontale en préambule de l'entretien et du diagnostic. Ensuite, une fois qu'on a bien positionné l'origine des problèmes, on va parler de comment faire pour prévenir ces problèmes. Et donc tout de suite aborder la prévention. Prévention, ça commence par l'hygiène bucco-dentaire. La prévention, je le dis tous les jours aux dentistes, ce n'est pas un détartrage. Non, la prévention, c'est une prise de conscience. Bien sûr qui commence par l'hygiène, mais aussi l'alimentation. Et donc on appellera ceci la prophylaxie, et donc on va faire des séances de prophylactique adaptées. Donc ça, il faut l'expliquer au patient, il faut lui montrer, le commenter. Bien sûr, la finalité, c'est ensuite de faire de la maintenance, maintenir son patient en santé dentaire tout au long de sa vie. C'est ça l'ambition que je recommande aux praticiens d'avoir dès aujourd'hui. Le traitement des solutions et les solutions cliniques ne vient qu'après. Si le patient prend conscience de sa responsabilité, de ce contrat 50-50 qu'on a avec lui, s'il prend conscience, on peut aborder avec lui la solution curative et arriver à avoir un impact suffisant. Donc là, on abordera les solutions, mais toujours sous forme ludique. Beaucoup de gens m'ont dit, mais tes graphistes ne sont pas jolis. Ce sont des graphistes pour patients. Si vous faites des jolies dents bien sanguinolentes ou des choses comme ça, ça ne va pas. Donc, on fait exprès d'utiliser des mots et des dessins qui vont convenir à tout type de patient et à tout âge. Les solutions sont présentées de manière éducative. L'objectif est que le patient comprenne et non pas détaillé techniquement. Ce n'est pas le but. Voilà. Et bien sûr, les solutions modernes, évidentes, logiques,
sont mis en avant de manière subtile, bien que le consentement éclairé soit respecté, puisqu'on explique les différentes solutions face à un problème. Donc on respecte à la fois le consentement et l'esprit d'information du patient, mais à la fois en insistant sur ce qui est important ou pas, y compris l'esthétique que nous avons rajouté, ou des éléments tels que la litose dont on ne parle jamais. Ensuite, on va trouver dans le carnet tout ce qui va concerner le suivi, ce qui va faire que le patient va se prendre en charge. Donc c'est à la fois son suivi, son parcours de soins, un schéma de son état de santé, etc. Donc toute une série d'informations nécessaires dans le suivi parodontal et carieux du patient. Pour ceux qui vont comprendre l'enjeu et savoir prendre le tournant, totalement optimiste. Je veux dire, on a la chance d'avoir une dentisterie. Je suis dans ce métier depuis 30 ans, je vois la dentisterie évoluer et ce qui est en train d'arriver, et je dis c'est merveilleux. Par contre, c'est merveilleux pour ceux qui en auront les moyens. Et je disais il y a 10 minutes dans la conférence, j'ai conclu en montrant à quel point sur l'endo, il était nécessaire d'avoir les moyens. Et donc malheureusement, tous les dentistes français n'auront plus les moyens d'ici quelques années. Donc, mais tous ceux qui vont comprendre et faire ce qu'il faut, bien sûr, c'est les 30 glorieuses qui se présentent.